Corruption dans le biathlon pour Fourcade. Si ces révélations sont confirmées, c'est une terrible nouvelle. Expliquant ne pas pouvoir prendre radicalement position tant que l'enquête n'est pas terminée, le porte-drapeau français des Jeux Olympiques de Pyeongchang s'est dit très surpris par l'ampleur des révélations du monde. Lire notre enquête. Comment la Russie a acheté le biathlon. Mercredi, Le Monde révélait qu'Ander Besseberg, président de la Fédération internationale de biathlon, IBU, depuis sa création, en 1993, et la secrétaire générale de l'IBU, l'Allemande Nicole Reich, sont soupçonnés de corruption. Selon un rapport confidentiel de l'Agence mondiale antidopage, AMA, M. Besseberg, qui a démissionné jeudi, et Madame Reich, provisoirement suspendue de ses fonctions, aurait protégé des biathlètes russes dans des cas de dopage à la demande d'Alexandre Tikhonov, vice-président, russe, de l'IBU, et Alexandre Kravtsov, chef de mission de la Russie pour les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Pour Martin Fourcade, qui s'est beaucoup engagé contre le dopage dans son sport, menaçant notamment en 2016 de boycotter plusieurs épreuves de la Coupe du Monde en cas de clémence pour les athlètes russes épinglés par le rapport McLaren-. Cette nouvelle affaire pose aussi des questions plus larges sur la gouvernance en matière de lutte contre le dopage. Lire aussi. Corruption dans le biathlon, un nouveau contretemps pour la Russie. Lui qui refusait, début 2017, d'être le M. propre du biathlon- afin qu'on n'oublie pas ses résultats sportifs, pourrait être directement concerné par le contenu du rapport secret de l'AMA. Selon le lanceur d'alerte Grigory Rodchenkov, ancien directeur de l'agence antidopage russe, désormais réfugié aux États-Unis, le profil le plus suspect parmi les athlètes russes épinglés est celui du biathlète Evgeny Ustyougov, qui avait remporté l'or olympique en master à Vancouver, Canada, devant Martin Fourcade. Malgré des valeurs sanguines anormales depuis 2010, Ustyougov n'avait jamais été inquiété par l'IBU. Entre-temps, le Russe a remporté 2 titres olympiques et une médaille de bronze. Il a pris sa retraite à seulement 28 ans, en 2014. Une procédure pour dopage vient d'être ouverte à son encontre à la demande de l'AMA et elle pourrait déboucher sur un retrait de ses résultats. Ce qui pourrait octroyer une 6e médaille d'or olympique à Martin Fourcade, qui paradoxalement serait la première de sa carrière. Lire aussi. Jeux d'hiver 2018, Martin Fourcade, maître du jeu. Je suis vice-championne olympique à Vancouver, insiste le champion français. Cela fait partie de mon parcours et de mon histoire. Je suis médaille d'argent et j'en suis extrêmement fier. Je n'échangerai pour rien au monde la couleur de ma médaille et les émotions vécues ce jour-là. Admettant ne pas savoir s'il aurait réussi tous les défis relevés par la suite, s'il avait décroché l'or à Vancouver, Martin Fourcade s'interroge s'il serait toujours en activité aujourd'hui. J'espère que Ustyougov perdra son titre si cette histoire est vraie, conclut le Pyrénéen. Avant de préciser: je ne serai, par contre, pas plus heureux avec l'or. Lire aussi. Martin Fourcade, si j'ai envie, je continuerai à dominer.